Bonjour. Dans cette capsule, on va parler de la notion d'isomérie. Donc, comme vous pouvez voir à l'écran, il y a 5 molécules différentes qui sont dessinées. Et ces 5 molécules-là sont des isomères entre elles parce qu'elles respectent toute la règle fondamentale de la définition d'isomérie, c'est-à-dire que des isomères possèdent tous la même formule moléculaire, mais les atomes occupent des endroits différents. Ils sont connectés de façon différente pour former des molécules différentes. Donc ici, les 5 molécules ont la formule moléculaire C4H10O. Il existe plusieurs types d'isomères différents. Donc, les catégories qu'on va voir dans cette capsule, ce sont les isomères de constitution et le premier type d'isomère de constitution, ce sont les isomères de fonction. Donc, un isomère de fonction, qu'est-ce que c'est? C'est deux molécules qui possèdent la même formule moléculaire, mais qui ont des fonctions différentes. Par exemple, si on compare le butane 2-ol et l'éthoxyéthane, les deux molécules ont la même formule, mais le butane 2-ol possède une fonction alcool, alors que l'éthoxyéthane possède une fonction éther. De la même façon, si on compare le pente 3N2-on et le cyclopentanone, la première molécule possède des fonctions cétone et alcène, alors que la deuxième molécule possède une fonction cétone, mais n'a pas de fonction alcène, c'est plutôt un cycloalcane qui va constituer la chaîne principale. Donc, on voit qu'il y a une différence entre les deux molécules. Une possède un alcène, l'autre n'en a pas. Un autre type d'isomère de constitution, ce sont les isomères de chaîne. Donc, des isomères de chaîne, qu'est-ce que c'est? C'est des molécules qui, encore une fois, possèdent la même formule moléculaire, mais dont la longueur de la chaîne principale est différente. Alors, par exemple, butane 2-ol, qui possède une chaîne principale à 4 carbones, on peut le comparer au 2-méthylpropane 2-ol, donc même formule moléculaire, mais la deuxième molécule possède une chaîne principale de 3 carbones. On peut faire le même raisonnement avec une chaîne principale qui est cyclique. Donc, le 1-méthylcyclopentane possède une chaîne principale à 5 carbones, alors que le cyclohexane possède une chaîne principale à 6 carbones. Finalement, le dernier type d'isomère de constitution, c'est les isomères de position. Donc, les isomères de position, comme les autres types d'isomères de constitution, possèdent la même formule moléculaire, mais ici, c'est la position des différentes fonctions, des différents groupements qui va être différente. Donc, on a les mêmes fonctions, même chaîne principale, mais les groupements vont être à des positions différentes. Par exemple, le butane 1-ol et le butane 2-ol possèdent tous les deux une fonction alcool, possèdent la même chaîne principale, 4 carbones, mais dans la molécule de gauche, le groupement alcool est à la position 1, alors que dans la molécule de droite, le groupement alcool est à la position 2. On peut faire le même raisonnement avec les deux molécules qui viennent d'apparaître, donc le 4-méthylpente2N et le 3-méthylpente1N. Donc, on peut voir que l'alcène est à des positions différentes. Position 2 pour la molécule de gauche, position 1 pour la molécule de droite. Même chose pour le méthyle. Il peut être à la position 4 ou à la position 3, dépendamment de la molécule. Donc, c'est important de mentionner que la position, ce n'est pas obligatoire d'être la fonction principale. Ça peut être un substituant, ça peut être un alcène qui peut changer. Des isomères de constitution, c'est simplement que quelque chose dans la molécule qui change de place.